Après, on peut avoir une préférence. Oui, vous avez le droit. Parce qu'on sait que sur scène, comme ça, une performance, c'est comme ça, tenir, c'est quand même. Ah, mais en vrai, c'est un cadeau. Enfin, j'aime trop en plus être seule. J'avoue que d'être seule sur scène, ça nous permet de prendre les temps qu'on veut. La régie, de toute façon, il me suit. Et puis, je suis avec ma grand-mère. Enfin, je me sens seule, mais pas vraiment seule. Et c'est hyper agréable, en fait. J'avais vu aussi les châteaux, vous connaissez ça. Oui, j'ai jamais eu la chance de le voir, mais ouais. Ça c'est fort aussi. Clairement. Donc la personne qui a écrit le scénario était dans la salle. Oui, vraiment. en fait, j'ai écrit avec elle. Enfin, j'ai écrit avec elle. L'idée m'est venue il y a 3 ans maintenant. J'avais envie de parler des femmes dans l'histoire et j'ai commencé à faire toute la documentation. Puis après, je me suis dit que j'avais besoin d'une dramaturge pour bosser. Et j'avais entendu parler de Laura Leoni. Enfin, on s'était déjà vu, mais voilà, elle m'avait envoyé ce qu'elle faisait et c'est une dramaturge absolument exceptionnelle. Et j'ai voulu bosser avec elle et il y a eu un feeling incroyable. Et on a créé du coup tout ensemble, mais c'est elle qui a créé la pièce, toute l'histoire, avec la grand-mère, c'est juste un cadeau, tout ce qu'elle a fait à la fin, c'est magnifique tout ce qu'elle a créé. Et, euh, et voilà, on a passé des après-midi ensemble à... Moi je lui disais ce dont j'avais envie de parler, et elle donnait vie à mes mots, quoi. Et c'était trop beau, elle était géniale, bref, voilà, c'est trop bien. Et ça a pris combien de temps pour tout ça pour... 2 ans. 2 ans. 2 ans. La documentation était longue. Mm. Et bizarrement, c'est le moment où finalement il y avait le plus de personnages, donc le 19e, 20e, où ça a été le plus difficile. Parce que trop de choses à faire. Et en fait, je savais plus ce dont j'avais envie de parler, tellement il y avait de choses. Avant, c'était facile, on parlait du fait qu'on n'existait pas. Donc on essayait de parler un petit peu de liberté qu'on avait. Mais du coup, dès que les femmes ont commencé vraiment toutes à s'élever, là, ça a été difficile à recadrer tout ça, quoi, finalement. Ouais. En plus, c'est vrai. Avec tout, personne n'est oublié là-bas, dans cette pièce. Non, personne. Enfin bon, on ne va pas citer tout le monde. Non, c'est sûr. Mais j'ai essayé au maximum. Enfin, Marie Curie, c'était une bonne citation, parce que j'ai vu le film d'ailleurs au cinéma. Quel film? Marie Curie. Ah oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Suffragette aussi. Ouais, super bien aussi, effectivement. De très beaux films. Ça, on aurait pu le citer aussi, les suffragettes. En tout cas, bravo, parce que pour un spectacle comme ça, tenir, Bien sûr. Mais moi, ça nous tient vraiment en haleine, quoi. Ouais. Mais parce que, après, j'ai eu la chance aussi de le travailler, que ça vienne aussi de moi. Il y a plein de parties du personnage de Sacha qui sont inspirées de ma propre expérience, de ma vie. Oui. Donc ça me touche directement aussi, le fait d'être homosexuel, parce que je le suis aussi. Il y a plein de choses qui me touchent directement. Et puis bon, je reste une femme, quoi. Et donc, du coup, évidemment que tout ça me touche. Et puis, enfin, voilà. En fait, je l'ai au fond, quoi. Ça nous touche aussi. C'est surtout de voir, en fait, moi, à chaque fois, vraiment, ça me met un couteau dans le ventre. De dire qu'au XXe siècle, enfin début XXe siècle et mi-XXe siècle, il y a enfin des lois pour nous. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte, mais il y a eu tant d'années, des milliers d'années avant qu'on ait, mais ne serait-ce qu'un petit peu de... Il y a encore des progrès à faire. Ah oui. Oui. C'est ça le truc, c'est sûr. Ouais. Je savais pas trop penser ça. Enfin bon, ça donne de l'espoir, quoi. Ça donne de l'espoir que tout le monde... C'est cette dynamique-là. Ouais. Ça donne de l'espoir. C'est le but, c'est ça, de se croire un peu comme en manif, quoi. Ouais. On se fait ensemble et... La tolérance aussi, surtout. Oui, alors ça, il y a encore du taf. Hein. C'est sûr. Oui. Et c'est pour ça que le texte de Jenny Dericourt du 19e siècle, il résonne énormément avec aujourd'hui, avec les femmes qui se révoltent, avec les hommes qui sont effrayés de ce mouvement émancipateur. Il y en a beaucoup qui ont peur et qui insultent, qui frappent, qui agressent des femmes dans la rue. C'est hallucinant. Alors qu'on veut juste être en fait au même niveau, mais ils ne comprennent pas. C'est assez dingue, quoi. Et ce texte-là est au 19e siècle. C'est ça qui est flippant, en fait. C'est vraiment flippant. Il y en a qui sont restés là, quoi, qui évoluent pas. Oui, même maintenant, hein, même depuis que le mariage pour tous a été voté, je ne trouve pas, des fois, il y a des choses qui ont changé, mais bon. Ouais, le mariage pour tous, sincèrement, moi je me rappelle à l'époque, heureusement qu'il y avait le quotidien, c'était le petit journal à l'époque, parce que du coup, en tant qu'homosexuel, de voir la manif pour tous, c'était très violent. Et Yann Barthès a vraiment amené tout ça avec beaucoup d'humour et...
Enfin, il a vraiment fait beaucoup de bien. J'arrivais à en rire et tout, et à pas me sentir juste comme une merde parce que des gens osaient dire qu'on était des marginaux, qu'on faisait des trucs mais tellement bizarres et auxquels on n'a jamais pensé. Eux, ils sont chelous à penser des trucs comme ça aussi. C'est eux le problème, vraiment. Mais voilà, le mariage pour tout s'est passé, la PMA vient de passer. Bon, il y a encore du boulot aussi, mais bon, ça avance. Ça avance. Je me dis que je suis dans la bonne génération quand même. Voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir vivre. Bah, c'est gentil quand même de nous avoir accordé. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis moi, je vais le conseiller quand même à des personnes de le voir. Merci beaucoup. Vous faisiez quoi du coup avant de créer le site?